je voulais revenir, c'était sur un peu l'historique de l'asile, que c'est une notion, c'est pas une notion nouvelle, mais c'est très très ancien en fait. Bon, comme nous sommes dans ce désert géographique, je suis désolé pour les personnes, j'ai pas fait de recherche dans d'autres aires géographiques, mais j'ai fait principalement dans les aires géographiques ce qu'on appelle occidentales et dans le monde musulman. Mais je ne doute pas que il doit y avoir exactement les mêmes choses en fait dans les autres aires géographiques euh, du monde. Donc ça remonte, enfin, ce qu'on considère comme étant l'histoire de l'Europe, etc. Donc on fait remonter à l'Antiquité, c'est-à-dire la période gréco-romaine. Et donc l'asile consistait en fait à chercher une protection au sein des sanctuaires, donc les temples. Et donc ça consistait en fait à être protégé contre la saisie violente. Donc c'est pour échapper en fait à une arrestation. Euh, et donc à partir du moment où une personne trouve refuge au sein d'un temple, en fait, l'État ne pouvait intervenir parce que c'est sacré. Donc, c'est le fait que ce temple soit sacré que, voilà, il n'y a pas de possibilité d'arrestation, d'actes violents. Donc, c'est la notion bien de la religion, en fait, d'une certaine manière, que, voilà, il y a des endroits tellement sacrés que toute personne qui y trouve refuge, eh ben, ne peut être arrêté, y compris les criminels. Donc ça s'appliquait même pour les criminels. Ça a été repris dans le droit chrétien, dans le droit d'asile chrétien, donc ce qu'on appelle le code théodosien. Donc en fait, il y a un code canonique de l'Église qui a été développé. Donc le droit canonique, on appelle ça. Et donc c'est la même chose, ça a repris, c'est-à-dire que voilà, une personne qui trouve refuge au sein d'une église trouve la protection. Et donc là aussi, la même chose, ça permettait de protéger aussi les criminels. C'est un droit, ce droit canon, en fait, s'éteint avec l'émergence de l'État-nation et donc de ce qu'on appelle Westphalie, c'est-à-dire que petit à petit, les États ont commencé à avoir le monopole de la violence physique légitime, de déterminer et de dire le droit. Donc, à partir de ce moment-là, donc c'est plus devenu un droit des États. Donc, ce droit des États, en fait, s'est développé surtout dans le droit moderne au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, et surtout, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement après les différents génocides qu'il y a eu en Arménie ou en Europe occidentale. Donc, là, il y a eu le développement de la Convention de 1951. En fait, cette convention de 1951 s'appliquait particulièrement pour tous les événements qui ont eu lieu avant 1951. Donc, et en Europe, donc particulièrement, c'était les réfugiés qui fuyaient la persécution nazie, ou la persécution communiste, la persécution quand il y a eu d'autres génocides arméniens, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu un protocole additionnel en 67 qui a supprimé ces limitations à la fois géographiques et historiques. Comme nous sommes enfin, dans une ère géographique musulmane, en fait, dans le monde musulman aussi, en fait, l'asile, la migration est quelque chose de consubstantiel à l'islam, à la religion. Donc la même chose, en fait, c'est-à-dire l'asile dans la religion, c'est pratiquement quelque chose qui est lié, intimement lié à l'émergence de la religion, à son développement, puisque dans le monde musulman, ben déjà, il y a eu plusieurs exils euh, des musulmans qui ont dû fuir la persécution de cette nouvelle religion. Et donc, le premier exil qui a eu lieu, c'était l'exil en Éthiopie, Abyssinie, ça s'appelait à l'époque, donc qui ont retrouvé refuge au sein de l'Abyssinie avec un roi chrétien qui s'appelait Najashi, Négus.
Et donc, les musulmans, en fait, se sont présentés pour demander euh, l'asile, parce qu'ils étaient persécutés par les Mécois, qui dominaient aussi bien dans la religion que dans la politique. Et ce qui est intéressant, c'est que les Mécois, en fait, ont envoyé un émissaire pour demander à ce que ces musulmans soient renvoyés à la Mecque. Et donc, Najashi, Négus, qui a écouté les doléances des deux parties et a été touché, en fait, par cette nouvelle religion aussi, parce qu'elle était très proche du christianisme, a décidé d'accueillir les musulmans et a refusé de renvoyer les musulmans à la Mecque. Donc, c'est aussi l'application du principe de non-refoulement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un autre pays aussi, donc on retrouve un petit peu ces notions de droit moderne. On dit aussi que c'est consubstantiel à l'islam parce que les musulmans, en fait, à un moment, ils étaient tellement persécutés au sein de la Mecque qu'il y a eu l'organisation d'un exil, y compris du prophète de l'islam, et donc qui a dû fuir la Mecque pour se rendre à Médine. Euh, et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, enfin, hier, nous fêtons la nouvelle année musulmane. On est en 1443. Donc, c'est un mois sacré de l'islam. C'est le premier mois de l'islam. Et il a été choisi comme date tellement cette date est importante, l'année de l'Hégire comme première année à partir duquel on compte le calendrier musulman. Donc, le fait qu'il y a eu cette migration à Médine, ben, c'est un point culminant et fondamental, en fait, et consubstantiel en islam. Et donc, il a trouvé refuge donc, pour des raisons religieuses et politiques à Médine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un autre développement lié à l'asile, qui est le pacte de Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Le pacte de Hudaybiyah, ce qui est intéressant, en fait, c'est que il y avait un conflit entre les musulmans d'une part et les juifs, avec les juifs, c'est-à-dire il y avait une alliance contre les Mécois. Et donc il y a eu un pacte qui a été signé entre les musulmans et les Mécois, un pacte de non-agression de 10 ans pour mettre fin aux hostilités afin que les musulmans après puissent faire le pèlerinage à la Mecque. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce pacte de l'Hudaybiyah, il y a une clause qui indique en fait que tous les Mécois, tous les personnes qui fuient les Médines, c'est-à-dire les musulmans, une personne qui fuit Médine pour aller se réfugier à la Mecque, et ben, ne pouvait être renvoyée à Médine. Donc, il y avait cette clause en fait de non-refoulement pratiquement en fait qui indiquait que voilà, si une personne de Médine venait se réfugier à la Mecque et demander protection, elle ne pouvait être renvoyée à Médine. Malheureusement, euh, ce pacte en fait était considéré comme vraiment très peu favorable pour les musulmans. Donc, il était très critiqué par les compagnons du prophète qui a dit non, c'est une victoire, c'est-à-dire le fait, on parle de victoire, alors qu'il était très défavorable dans le sens où une personne qui, qui venait de la Mecque pour trouver refuge à Médine devait être renvoyée à la Mecque. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réciprocité dans le principe de non-refoulement. Mais il y avait d'autres clauses qui font que, en fait, au premier abord, c'était considéré comme très défavorable pour les musulmans, mais malgré tout, en fait, ce pacte de Hudaybiyah est considéré dans l'islam comme al-fath, c'est-à-dire une victoire. Et après, bien sûr, historiquement, c'est parce qu'il y a eu cet accord de paix qui a permis en fait à l'islam de se développer, et donc il y a eu beaucoup plus de personnes converties durant ce pacte qu'il n'y en a jamais eu. Donc voilà. La dernière chose qui est intéressante, c'est que il y a plusieurs versets en fait qui indiquent justement par rapport à ce pacte que voilà, si une personne demande, voilà, une personne en fait pendant le conflit armé
pendant les combats, une personne demande refuge et dit je ne veux plus combattre, de l'accueillir et de lui donner l'asile et la protection. Et donc, il y a beaucoup de versets qui poussent les musulmans vraiment à accueillir les personnes en voyage, les personnes migrantes. Il y a même, au sein des sociétés musulmanes, on dit voilà, qu'une personne, un étranger qui vient chez vous dans une ville, vous devez l'accueillir pendant 3 jours sans lui poser la question de savoir quel est son nom. Donc, il y a vraiment cette hospitalité. Et dans les sociétés musulmanes, on en retrouve aussi, en particulier au Maroc, ce qu'on appelle les zawiyas, donc quand il y a ce qu'on appelle les saints, les awliya, donc c'est dans le soufisme particulièrement que on a développé des lieux, en fait, non seulement d'adoration, mais aussi des lieux qui permettent, des lieux sociaux, puisque on, on guérissait les gens, on donnait la nourriture aux malades, aux personnes nécessiteuses. Et en fait, dès qu'une personne, il y a un saint, je ne me rappelle plus, mais il était connu que dès que vous touchiez le sanctuaire, eh ben, il était interdit aux autorités de s'en prendre à vous, de vous arrêter. Donc on retrouve aussi cette notion de saint, en fait, que voilà, toute personne qui trouve refuge dans une mosquée, une zaouïa, eh ben, les autorités ne peuvent pas entrer. Et donc voilà. Enfin, il y a une autre notion qui est très intéressante, c'est qu'il y a Ibn al-Arabi, qui est un, un savant très important de la religion musulmane, jurisconsulte, qui a indiqué en fait que l'asile était obligatoire. On devait accorder l'asile aux personnes étrangères qui venaient dans un pays musulman pour demander l'asile dans le cadre de 5 raisons. Donc les raisons qu'il avait indiquées, c'est les personnes qui fuient la persécution, les personnes qui fuient la guerre, la violence, les personnes qui fuient la famine et les personnes qui fuient aussi, qui sont malades. Donc, il y a cette notion en droit d'obligation d'accorder l'asile. Par rapport à la notion moderne, en fait, vous allez dire que cette notion d'asile, en fait, est très étendue, puisque, premièrement, on va accorder l'asile aux personnes qui fuient la famine, qui fuient une situation économique aggravée, et on va accorder l'asile à des personnes qui sont en situation de santé, pour leur santé, ce qui n'est pas forcément le cas dans le droit d'asile actuel. Et pour ce qui est de l'asile de l'Antiquité et chrétien, en fait, il est indiqué qu'on accordait le refuge, même y compris aux personnes criminelles, ce qui n'est pas le cas, ou pas forcément le cas, en droit d'asile moderne.